Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon André Malraux, l'écrivain n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival. Selon André Malraux, l'écrivain n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival. Selon André Malraux, donc, l'écrivain n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival. L'idée de transcripteur, je sais que c'est bel et bien ce mot-là qui peut vous embêter, mais n'est vraiment pas compliqué à comprendre. L'écrivain n'est pas le transcripteur du monde. Transcrire, c'est juste copier exactement. Quand on dit l'écrivain n'est pas le transcripteur du monde, on veut vous faire comprendre que l'écrivain n'est pas en train de copier ce qu'il voit. Le monde ici fait référence à la réalité. Donc, l'écrivain n'est pas là pour recopier ou pour copier exactement la réalité. Et pour accentuer cette position-là, André Malraux vous dira, il en est le rival. Être le rival, c'est quoi? C'est être opposé, être contre, c'est donc défier. Donc, si l'écrivain est le rival du monde, ça veut donc dire que l'écrivain va s'opposer à la réalité. Or, si vous vous opposez à la réalité, ne réfléchissez plus, vous êtes dans l'imagination. Tout ce qui est opposé au bien est forcément mal. Tout ce qui est opposé au faux est forcément vrai. Donc, tout ce qui est opposé au juste est forcément injuste. Et comme c'est une question de contrariété, alors, dans ce cas de figure, si l'écrivain n'est pas le transcripteur du monde, si l'écrivain n'est pas censé copier la réalité, alors l'écrivain va transformer la réalité. Et c'est cette idée de transformer la réalité qui sera donc portée sur l'imagination. En ce qui concerne le thème du sujet, le rôle de l'écrivain face à la réalité. La thèse, l'écrivain recrée ou réinvente le monde plutôt que de le décrire. Donc, le monde ici fait référence à la réalité. La reformulation, l'écrivain est un créateur qui rivalise avec la réalité. La problématique du sujet est que l'écrivain doit-il représenter fidèlement le monde ou le réinventer? Est-ce que l'écrivain doit copier la réalité ou doit-il la modifier? En axe numéro 1, l'écrivain comme créateur d'un monde imaginaire, c'est-à-dire l'écrivain va créer un monde qui n'a rien à voir avec la réalité, donc un monde féerique, un monde coupé de la réalité. En axe numéro 2, il s'agit donc de montrer que l'écrivain est un observateur et un chroniqueur de la réalité. C'est-à-dire l'écrivain va représenter de manière vraie, de manière contextuelle, de manière véritable, la réalité telle qu'elle est vécue. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.